Méditation du 11 mars. La décision t'appartient. Et Agrippa dit à Paul, encore un peu, tu vas me persuader de devenir chrétien. Acte 26, verset 28, version Colombe. La lutte pour l'acceptation du Christ commence dès la naissance. Le Seigneur commence à travailler avec le cœur de l'être humain dès ses premiers instants. Chaque personne née sur cette planète est spéciale pour lui. Ses efforts pour t'atteindre sont incessants. Telle est la mission de Dieu, sauver l'humanité, même si elle ne comprend ni ne veut de lui. Le Seigneur utilise tout ce qui est disponible pour marquer l'esprit de l'homme. Un coucher de soleil, une fleur, une chanson, des enfants, une mère, un mourant, etc. Son but est que l'homme reconnaisse qui il est. Sa mission ne se limite pas aux élus, car pour lui, tous sont élus et tous ont la même chance. Pour lui, il en va du mendiant comme de l'homme bien-né, du cultivé comme de l'ignorant, des dirigeants comme des subordonnés. Son amour s'étend à tous. C'est ainsi que Paul, dans sa défense contre Agrippa, a fait connaître au souverain le message du salut. Ses paroles l'ont amené à réfléchir à tout ce que Dieu avait déjà fait pour lui et avec lui. Ses cellules cérébrales ont recherché tous les souvenirs de la façon dont Dieu lui avait parlé dans le passé. Paul lui a demandé, « Crois-tu au prophète, roi Agrippa ?» « Je sais que tu y crois. » Verset 27. Agrippa s'est senti poussé par l'appel de Paul. Sa conscience lui disait de prendre la bonne décision, mais son orgueil et sa folie l'emprisonnaient, ce qui l'a amené à s'exclamer, « Encore un peu, tu m'auras persuadé, tu auras fait de moi un chrétien. » Et il en reste là, bloqué dans son indécision. Ce qui aurait pu être l'histoire d'un triomphe pour le salut éternel est devenu l'histoire d'un homme qui a presque été sauvé, mais qui a choisi de rester à jamais perdu. Quel exemple de réussite cela aurait été pour les dirigeants d'aujourd'hui? Combien de sermons de victoire auraient été prononcés en son nom? Pourtant, il ne reste que la référence d'un homme indécis et sans foi, qui, au moment de la seconde venue de Jésus, pleurera sa décision malheureuse de ne pas l'avoir acceptée. Il regrettera sûrement et se demandera pourquoi il ne l'a pas fait. Mais il sera trop tard. Et toi, mon cher ami, comment vas-tu? Dans quelle mesure le Seigneur a-t-il travaillé avec toi? Combien de fois t'a-t-il parlé? Comment ton histoire se terminera-t-elle? La décision t'appartient. Le Seigneur continue à travailler avec toi, inlassablement, avec amour et persuasion, pour que ton histoire soit différente, pour que tu ne restes pas dans la sombre indécision de la perdition, mais pour que ton nom brille avec gloire dans le livre de la vie. Tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.